Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la glycémie. La glycémie représente le taux de sucre de notre sang, ou le taux de glucose. Suite à un repas plus ou moins copieux, nous allons recevoir du glucose dans notre organisme, et c'est en cela que le foie rentre en jeu. Le glucose va passer dans le foie, et suite à une glycogénogénèse va se transformer en glycogène. Cette action se passe lorsque le corps n'a pas besoin de glucose. Ou alors, il y a l'effet inverse, la glycogénolyse, où le glycogène va se transformer en glucose suite à l'hydrolyse de celui-ci. La régulation s'effectue dans le pancréas, un organe qui se situe en dessous du foie. Il joue un rôle endocrine et libère des hormones dans le sang. Plus précisément, deux types d'hormones. Les cellules alpha qui produisent du glucagon, qui ont un rôle hyperglycémiant, c'est-à-dire qui vont augmenter la glycémie dans notre sang, et les cellules bêta qui produisent de l'insuline, qui, elles, ont un rôle hypoglycémiant, ce qui veut dire qu'ils vont diminuer la glycémie de notre sang, ce qui va nous permettre d'éviter d'être en hyperglycémie. Ceci est un schéma des îlots de Langerhans. Les transports du glucose s'effectuent grâce à des cellules transmembranaires en proportion du nombre d'hormones. Par exemple, s'il y a beaucoup de glucagon ou beaucoup d'insuline relâchée dans le sang, il va y avoir beaucoup de cellules transmembranaires, contrairement que s'il y avait très peu de glucagon ou très peu d'insuline relâchée dans le sang. Mais il existe des complications. En effet, il existe deux diabètes. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de personnes atteintes d'un des deux diabètes. Le diabète de type 1, déclenché avant 20 ans dans 50% des cas, c'est une maladie auto-immune, ce qui veut dire que le corps va détruire ses propres îlots de Langerhans, plus particulièrement ses cellules bêta. C'est un diabète insulinodépendant. Donc, les personnes atteintes du diabète de type 1 devront s'injecter de l'insuline pour remplacer les cellules bêta manquantes. Et le diabète de type 2, qui est plus particulièrement chez les personnes plus âgées ou atteintes d'obésité, est un diabète insulino-résistant, ce qui veut dire que le fait d'injecter de l'insuline ne va rien faire. Pour ces personnes, il suffit d'avoir un régime plus adapté et, par exemple, de faire du sport. Ces deux diabètes ont forcément des complications, vous pouvez les voir ici. Les chiffres indiquent le nombre d'hospitalisations en 2016. Voilà, c'était la glycémie, merci de m'avoir écouté.